Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers des ambassades et de la politique internationale. Voici donc un thriller dont les fils vont se démêler aux dernières pages du roman. Bonjour, je suis Monique Pelletier, amatrice de littérature québécoise. Ceci m'amène donc à vous parler d'un roman coécrit par nul autre que Hillary Rodham Clinton et Louise Penny. Le titre, État de terreur, édité chez Flammarion Québec en 2022, traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. On ne présente plus ces deux auteurs, l'une secrétaire d'État sous le gouvernement Obama et l'autre écrivaine québécoise célèbre partout dans le monde avec la série Armand Gamache Enquête. Dans ce thriller, l'intrigue se passe à la Maison-Blanche et au Moyen-Orient. L'héroïne de ce roman, Hélène Adams, journaliste chevronnée de carrière, à la plume décapante, vient d'être nommée secrétaire d'État sous l'administration William. Elle doit gérer la politique étrangère de son pays. Douglas William, président des États-Unis, nouvellement élu, n'a jamais porté Hélène dans son cœur. Mais en la nommant secrétaire d'État, il est assuré d'une part qu'elle n'écrira pas des articles sur lui qui pourraient le discréditer et d'autre part, en voyageant à travers le monde, comme le veut la fonction de secrétaire d'État, il est certain de la tenir à l'écart. Et c'est réciproque. Hélène Adams n'aime pas Douglas William à cause de son arrogance. Néanmoins, elle est d'accord avec lui pour dire que le dernier président a causé des dommages dans le domaine des affaires internationales. Conséquemment, la stabilité mondiale pourrait être compromise. Comme vous voyez, mes chers amis, dans ce bouquin, la fiction et l'actualité américaine s'entremêlent. Avant de poursuivre, une petite parenthèse géopolitique s'impose. Il faut savoir que le Proche et le Moyen-Orient, zone tampon entre l'Occident et l'Orient, grand producteur de pétrole, occupent une place stratégique dans le monde. En 2018, le président iranien a averti que son pays pourrait mettre un terme aux restrictions qu'il a consenties sur ses activités d'enrichissement d'uranium. L'Iran est maintenant à 2 doigts de se doter d'une bombe atomique. Fermons cette parenthèse et revenons à notre livre. Dès la première page, Hélène Adams arrive de Séoul toute dépeignée, mal attifée et bredouille. Elle n'a pas réussi à conclure une entente avec Séoul. Tout le monde dit qu'elle a fait son possible, sauf le président qui se montre hautain. Le lendemain, une bombe explose dans un autobus londonien. À Washington, dans la salle de conférence, on peut voir en direct sur des écrans géants ce qui se passe à Londres. Si le président William avait su qu'une telle catastrophe arriverait, il n'aurait pas choisi Hélène Adams comme secrétaire d'État. À ses yeux, elle est incompétente. Pendant la réunion, Hélène Adams allègue qu'une des raisons qui expliquerait cet attentat serait qu'il y aurait de l'uranium au siège de la Société de géologie, là où la bombe a éclaté. Le président rit dans sa barbe. Heureusement, Hélène Adams a des alliés à la Maison-Blanche, dont Betsy, une bonne amie d'enfance, devenue sa conseillère personnelle. Elle est le personnage ludique de ce roman. Son rôle est d'agir comme soutien moral
auprès de la secrétaire d'État. Par mesure de précaution, dans le but de protéger leurs sources, Betsy et Hélène ont développé une façon de communiquer en phrases codées. Pour le président William, ce truc est une foutaise d'intello. 2 autres explosions se succèdent à travers le monde. Les dirigeants des 3 pays concernés par les attentats se réunissent en vidéoconférence. On apprend qu'un Pakistanais trafiquant d'armes nucléaires serait à l'origine de ces attentats terroristes. Où peut-il bien se cacher? Quels sont les motifs qui se dissimulent derrière ces actes barbares? Ce sont ces questions qui amèneront Hélène Adams, sa fille et son équipe à défier tous les obstacles. Elle se rendra jusqu'aux confins du Pakistan en passant par l'Iran, l'Afghanistan et la Russie. Elle doit remonter la trace jusqu'à sa source. Ses recherches l'amèneront même au Québec. Dans ce roman, à l'intérieur de quelques jours, on suit minute par minute le fil des événements. Les revirements de situation se succèdent à la vitesse grand V. Dans le but de brouiller les pistes et d'échouer les apparences, les acteurs prennent plusieurs visages. Le danger est partout, autant au Moyen-Orient où se cachent des terroristes qu'à la Maison-Blanche où se camouflent des complotistes. Le style d'écriture est direct, très souvent essoufflant, car c'est l'action qui fait le narratif. Je dirais même qu'il y a de la musicalité dans le récit, avec des rythmes endiablés, entremêlés de plusieurs crescendos. Nous sautons d'un lieu à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, sans préambule. Les personnages pris dans une spirale implacable sont toujours au premier plan. Le caractère prosaïque de ce récit laisse peu de place à la rêverie. La secrétaire d'État, héroïne de ce roman, est à la recherche de la vérité sans se laisser distraire par les apparences. Dans ce thriller, nous plongeons dans un monde où la modernité côtoie des sociétés patriarcales et le machisme contraste avec la sororité des protagonistes. Force est de constater que pour tenir ce roman en équilibre, il faut un vrai talent d'écrivaine. Et aussi, il faut avoir une expérience hors du commun dans les plus hautes sphères du pouvoir. C'est tout, mes chers amis. J'espère que vous avez apprécié mon exposé. Je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube, dont le titre est « J'ai lu un livre ». Et me laisser un commentaire. Au revoir.